dans la conclusion. La fin des livres qui exprimaient laisser quelqu'un sur s'asseoir. L'impression vaut aussi bien pour les lecteurs que pour les auteurs. Les lecteurs auraient aimé plus de développement sur certains points et moins sur d'autres, de même que les auteurs auraient souhaité parfaire leur ouvrage. Mais l'essentiel est qu'un livre ne laisse pas indifférent. Il ouvre presque toujours une nouvelle conversation sur les sujets traités. Ce qui est intéressant et même notre objectif. Nous souhaitons ardemment qu'une conversation scientifique sur la constitution ou reconstruction de la paix en RDC avec la MONUSCO et d'autres acteurs locaux comme internationaux se développe davantage pour expliquer, éclairer et orienter la conversation de la rue ou la conversation sur le fond de l'activisme politique, mais aussi appuyer cette mission de l'ONU et l'État congolais dans cette lourde tâche. Et moi, je suis déjà très content des réactions. Moi, j'ai atteint mon objectif. Je vous assure que je suis très content. Et quand vous lirez les livres, vous trouverez que c'est déjà dit, parce qu'on a compris ça. Je vais vous dire que quand j'ai publié le livre, ce que nous faisons, c'est un papier d'échange où les gens cherchent à comprendre. Quand je publiais le livre en décembre, fin décembre 2015, une semaine après, je peux croire qu'il y a 2 ou 1 personnes qui étaient dans cette rencontre que nous avons eue avec le patron de la MONUSCO au début du mois de janvier. Il va venir au sud du Kivu, à Bukavu. Il va réunir les acteurs de la société civile et d'autres acteurs sociaux comme vous l'êtes. Il était accompagné par l'ensemble des chefs des agences pays de l'ONU, HCR et les autres. Et quand nous sommes arrivés dans la salle, il m'avait demandé de lui amener aussi 5 exemplaires. Quand nous arrivons dans la salle, il dit ce qu'il pouvait dire de très bien, et puis il a dit, l'année dans la salle, que qu'il vienne semaine qu'il y a une conférence vidéo avec les conseils de sécurité de l'ONU sur ces livres-ci. Ceux qui maîtrisent un peu les langages. Et après conférence vidéo sur le livre, il vient nous dire deux choses. La première chose, c'est que la deuxième chose, il dit que on est l'omnipotent que nous puissions l'accompagner dans la compréhension de sa mission, mais également dans la correction des erreurs et des effets collatéraux. Voilà. Le livre, comme je vous ai dit, je vais satisfaire à notre première, je vais commencer par André, non par Étienne. La coordination du livre, il y a des questions qui s'entrevoient. Le rôle de la MONUSCO dans la construction de la paix en RDC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi ça, effectivement. Chacun, toute personne qui lit un livre peut proposer un titre à un livre. Ça, c'est très normal. Mais ce qui est très important sur la construction de la paix et le rôle de la MONUSCO, c'est à construire quelque chose. Parce que je vous ai dit que nous sommes habitués à un langage où on parle de la paix de plusieurs manières. Mais nous sommes les théoriciens de la paix. Nous avons la cour des autres. Parce que très souvent, nous sommes habitués à un langage. Lorsqu'on vient chez l'État, lorsqu'on vient, on veut faire ceci, on dit pourquoi la paix va passer. Et on se pose la question de la paix, c'est quoi? On l'envoie vraiment comme en France. On lance des questions que les théoriciens appellent également paix positive. Quand on parle de la paix positive, c'est à la fois la paix négative et l'ensemble de ces choses-là. Je pense qu'il est très important que nous puissions parler de ces choses
pour que nous puissions comprendre. J'ai dit que mon approche était une approche scientifique. L'accompagnement est un témoigne. Appelé sur une approche factuelle qui nous aide à dégager les raisons qui font que quelquefois la population congolaise est agressive à la culture. Des groupes armés. Et la question c'est surtout dans la partie est-ce qu'ils font beaucoup de dégâts. Quatrième question c'est la réconciliation. Vous savez que le pays a connu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Donc si on n'entre pas dans une approche de pouvoir nous réconcilier avec notre passé, nous ne saurons pas aborder un futur partagé. Nous serons bloqués par notre passé et les autres seront en train de se décider pour nous et à notre place et ça ne sera pas intéressant. Et nous avons insisté que cette réconciliation doit se faire d'une manière méthodologique. Il y a des prières classiques pour la réconciliation, bien entendu, l'amour, la vérité, la justice et tout ça. Mais nous devons prendre ça dans le contexte de chez nous. Il y a des matériaux pour la dimension personnelle qui constituent la toiture. Il y a des matériaux à dimension relationnelle qui constituent le corps. Et il y a des matériaux à dimension structurelle qui constituent les textes et les autres. Et au niveau, la mission du type multidimensionnel, une mission qui a aussi mandat de pouvoir aider le pays à se reconstituer. Vous trouvez les branches politiques, des branches d'aide aux élections, et l'ensemble de ces choses-là, ce sont des choses importantes. Et je vais vous rassurer, il ne faut pas que nous puissions nous lever. Quand vous trouvez des mandats que nous avons, c'est bien défini, même si vous voyez la résolution 22 septembre, c'est bien défini que même le 22 qui précédait, c'est bien défini que c'est une mission de type multidimensionnel. Et c'est pourquoi je trouve même les hommes politiques dans le débat, il arrive une fois qu'on organise des débats, ils disent oh non, pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela. Mais nous devons apprendre désormais à comprendre comment on y travaille. Et nous avons ça comme obligation. Et beaucoup d'autres. Le droit des types, c'est les types qu'on appelle mission type d'autorité de l'État. Et là, c'est encore grave. C'est-à-dire que l'ONU est organisée pour le pays, ou autorité de transition. Les types d'autorité de transition, donc on conduit même les assemblées, on prend presque le tout pour commun. Donc vous prenez tout, vous verrez que les gens sont très responsables, alors on fait tout pour eux, et là c'est très fatal. Je pense que chez nous, nous n'allons pas arriver à ce niveau-là. Et donc, c'est ce qui permet que chacun s'intéresse de ce qui se passe chez l'autre. Parce que ce qui trouble la paix chez vous peut troubler la paix sur le plan international. Et la mission première de l'ONU, c'est la sécurité et la paix internationale. Donc il y a des mots que, à moins que nous soyons politiques, je pense que nous ne sommes pas politiques, nous sommes scientifiques et société civile. Dans la conclusion, on demande de corriger le réserve. La processus scientifique vous amène à dire les choses telles qu'elles, etc. J'écris des études et j'encourage ça. Le nom du gouvernement, non pas à l'état de voir ce qu'il a voulu faire. Il faut savoir qu'ils n'ont pas favorisé la recherche. Ailleurs dans notre pays, on a des structures de recherche, des apportés, des universités, des instituts, des centres qui recherchent sur chaque point. Il y a un grand budget pour ça. Et aussi, leurs activités sont financées. Quand vous allez en Afrique du Sud, il y a au moins autant de centres,
ça d'université, des centres universitaires, qui n'évoquaient des études comme ça, financées par le gouvernement. Et alors, quand le gouvernement voudrait se prononcer sur un point, ou quand il se réfère au mode de recherche, les Nations Unies en rapport avec ça. Deuxième chose, en rapport avec Le social et politique qui est possible que chacun, acteur local, il y a des professeurs Mango de l'Université pour la Médecine à Kinshasa aussi qui nous a accompagnés et qui a préparé l'ouvrage. Il y a le professeur Jean-Claude Moubalama qui est l'ancien doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Bukavu qui a parlé de l'ouvrage. Il y a également le professeur Ngongo Fatuma qui est de l'Université évangélique en Afrique, qui a été marin de l'ouvrage. Nous pensons qu'ils ont été un apport très considérable dans l'approche technique et c'est ça aussi la science. La question des pantoufles. Ici, il a vérité. Il a préféré que nous puissions distribuer gratuitement des livres ici. Et par exemple, la question de notre collègue qui a demandé comment je vais vous rassurer que nous devons révolutionner aussi le monde de la société civile. Pour faire du travail, il faut qu'on nous donne de l'argent qui vient d'ailleurs. L'ailleurs, là où vient l'argent, ce sont les citoyens qui les donnent aussi. Et nous avons pensé que nous ne serons pas en train d'attendre que l'on nous donne de l'argent pour mener une étude au sein de notre centre. D'abord parce que quand vous demandez l'argent, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de commencer d'abord à censurer votre ouvrage. Et moi je le veux pour toujours et depuis très longtemps et non livre. Pour ceux qui nous connaissent, nous avons milité depuis très longtemps pour la liberté. Et nous nous investissons. Donc cet ouvrage ici que vous voyez n'a été financé que localement par le membre du Centre africain de paix et gouvernance, dont moi-même je fais partie. Chacun pouvait donner quelque chose par là où il est enseignant, il est avocat, il pouvait contribuer pour que nous puissions à la fois mener des recherches et faire cette publication qui nous a coûté cher de l'étranger. Donc il n'y a aucune maison autre, aucune ONG internationale, l'État congolais n'a rien donné, la MONUSCO n'a rien donné pour que cet ouvrage soit produit et jusqu'aujourd'hui rien n'a été donné. Rassurez-vous que nous sommes également réunis en sérieux, c'est encore dans la même approche, telle que je pense qu'on peut échanger sur les livres, telle autre dit que voici ce qu'on peut faire. Pour moi, je salue le révérend docteur pour les efforts qu'il a fournis, sinon on ne serait pas ici en train d'échanger sur les livres. Et vous aussi, vous pouvez organiser des échanges. Et nous pouvons nous disponibiliser, vous n'allez pas nous payer. Nous allons le faire comme on fait, comme ça peut se faire entre nous. Nous devons apprendre cela parce que nous allons parler de la prise en charge. Voilà pourquoi les livres, de toute manière, à qui j'ai remis les livres, elle a dit non, moi je ne peux pas prendre les livres, moi je sais que les livres s'achètent. Et les achats qu'on peut faire de ces livres ici ne peuvent pas couvrir les frais des recherches et tout. C'est juste un symbole que nous prenons en charge. On fait être confiant que l'on trouve des citoyens congolais aussi qui disent que nous allons prendre l'approche de la vie. La paix, il y a des livres de l'évaluation d'Éric. Eric qui a parlé de l'évaluation du travail de la MONUSCO. D'abord parce que quelqu'un qui l'a souligné ici, moi je ne suis pas agent de la MONUSCO, je n'ai jamais travaillé pour la MONUSCO,
Et je ne suis pas en train de chercher du travail auprès de la mission. Je suis un chercheur indépendant. Je travaille pas indépendant parce que je suis quand même attaché aussi à l'université. Mais dans le cadre du centre, c'est très clair. Et nous pensons que les questions qui touchent la vie nationale ou même la vie internationale sont des questions qui nous intéressent. Je vous ai dit que les études que j'ai faites sont des études de paix et développement, et donc je sens interpellé quand il y a paix. Et je crois que la mission aujourd'hui, je reconnais la mission des Nations Unies, et je remercie Seigneur. Parce que vous avez vous-même instruit, mais aussi inspiré notre frère bienvenu Kafoua, qui nous a entretenus aujourd'hui et qui nous a mis tous à l'unanimité dans cette démarche de construction de la paix, réjaillir dans les familles, pour que cette paix puisse réjaillir dans notre pays, pour que aujourd'hui, lorsque nous nous préparons aux échecs publics, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et qui poserait des questions à la fois avec les ateliers. C'est grâce à elle que le travail a été fait. Je vous demande d'être ici demain. La première chose que je voulais déclarer est que l'hypocrisie, l'attention, mon attachement, notre ami mérite d'être le corps ambassadeur de la paix. Au pouvoir. Donc, vous pouvez inscrire la bande pour ne pas faire de liste. Je pense qu'il doit amener la contribution pour la construction de la paix dans son État. Et donc, j'ai cru qu'il était important que l'on puisse faire une étude factuelle sur le rôle de la monstro et la construction de la paix, comprendre pourquoi, quelquefois, la population congolaise est accessible à la mission de maintien à la mission de stabilisation de l'ONU en République démocratique du Congo. Désormais une histoire d'amour, divin amour, accomplie de saints glorieux, dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime. Divin amour, je trouve
la joie. Que mon âme qui court à toi